Coucou tout le monde! Coucou! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va vous parler de notre première expérience dans la mécanique. Parce qu'en fait on est nomade, notre mode de vie nous force à se débrouiller par soi-même. Et on a déjà fait l'expérience dans des garages, ça coûte très cher, il y a sûrement marqué pigeon quand on arrive avec le camping-car. Donc on s'est dit, allez, cette fois-ci on se débrouille tout seul. Alors pour expliquer l'histoire depuis le début, quand on a rencontré la famille Roussabos, Jérémy devait changer ses plaquettes de frein. Moi je connais absolument rien du tout en mécanique, j'aime pas ça, je me fais pas suffisamment confiance pour démonter, remonter les trucs sans avoir peur et sans savoir si je fais les choses correctement. Du coup, il devait faire ses plaquettes de frein, je lui ai demandé de me montrer, de me donner un cours. Donc je remercie encore Jérémy et la famille Roussabos. Maintenant je sais changer des plaquettes de frein. Ça s'est super bien passé. Et du coup on en a profité tous les deux pour jeter un œil à mon camion, à voir si les plaquettes étaient bonnes ou pas. On s'est aperçu que les plaquettes étaient bonnes. Mais par contre le soufflet de cardan, il était foutu, il était percé, il jetait de la graisse partout. Donc on s'est dit, allez c'est l'occasion, faut te lancer mon grand, faut y aller. Change le soufflet. Du coup on a été chercher toutes les pièces qu'il fallait. Les pièces et les outils. Et les outils qu'il fallait, parce que bien évidemment on n'avait pas les outils. Forcément, moi j'ai toujours dit, je suis là, allez oui t'inquiète, je vais aller acheter les outils pour faire de la mécanique, t'inquiète pas, je vais trouver des bons outils pas trop chers. Je l'ai jamais fait, j'ai jamais été acheter les outils et là on est bien obligé, sinon on peut pas démonter le cardan. Donc mais c'est souvent quand on est confronté à la réalité des choses qu'on se dit bon bah là on va y aller et on va faire ce qu'il faut et on va prendre ce qu'il faut. Donc là c'est ce qu'on a fait. On s'est retrouvé face au mur. Voilà, on a été chercher tout le matériel nécessaire et une fois qu'on avait toutes les pièces réunies, Clément il s'est mis au boulot et puis là ça a été le début des ennuis. Je me suis jeté à l'eau. Hein. Pour retirer la roue ça a été, mais pour changer le soufflet de cardan, il faut dévisser l'écrou du moyeu central. Et pour dévisser cet écrou, il faut déjà retirer le cache-écrou. Alors je cherchais pendant des heures sur internet comment retirer ce foutu cache-écrou et personne ne dit rien. Et une fois qu'on a la réponse, on comprend pourquoi personne ne dit rien. En fait, c'est tellement simple. Avec un petit tournevis, un marteau et le cache-écrou s'en va très rapidement. Donc là on est au premier jour, parce qu'on a passé 3 jours sur la mécanique. Là on est au premier jour, bloqué le premier jour avec ce cache-écrou. On a appelé Laurent. Le polo qui nous a dit tout simplement comment fallait faire, ça s'est fait très rapidement. Et une fois qu'on a retiré le cache-écrou, eh bien on est tombé sur l'écrou. Mais un écrou énorme. Ouais, énorme. 10 fois trop grand. On avait beau avoir acheté tous les outils, on n'avait pas la douille qu'il fallait. On avait toutes les tailles, mais pas la bonne, hein, évidemment. Donc là c'est pas grave, hein, tu remets le cache-écrou, tu remontes la roue et puis t'attends demain parce que forcément tous les magasins sont fermés, donc t'es obligé d'attendre lundi. On a la douille, on a tout ce qu'il faut, allez vas-y c'est bon. Il fait beau, je m'y remets, je retire le cache-écrou facilement cette fois-ci. Je retire la roue, tout ce qu'il faut. Je mets la bonne douille de 50 sur l'écrou et là, impossible d'être desserré. L'écrou il est tellement grippé qu'en fait c'est impossible de l'enlever. Donc on a beau mettre la croix, sauter dessus, mettre toutes nos forces l'un et l'autre, on n'y arrive pas. Donc on met du dégrippant dessus et puis on se dit on va le laisser agir. Donc on attend, on recommence, on essaye, on ressaute dessus, etc. Ça marche toujours pas. On a passé toute l'après-midi à faire ça. Et puis finalement on s'est dit tant pis, on va mettre une bonne couche et puis on verra après. On va laisser agir toute la nuit. Voilà. Et demain peut-être que ça aura fait son effet, on pourra le dévisser. Voilà, donc du coup on s'arrête là, on range tout, etc. On verra demain. Et puis là on rencontre un petit papy qui vient nous voir, il commence à discuter avec nous. Donc il s'appelle Patrick. Et puis Clément lui demande si éventuellement il n'aurait pas une barre en métal
assez costaud pour avoir plus de force et pouvoir enlever l'écrou. Il nous dit bah si, j'ai ce qu'il vous faut, pas de problème. Donc Clément lui dit bah demain je passerai te voir et bon, j'essaierai comme ça. Donc le lendemain matin, avant d'aller revoir Patrick, je décide de réessayer quand même l'écrou, voir si le dégrippant avait fait son boulot toute la nuit. Il a rien fait du tout, hein. C'était toujours impossible de le visser. Donc on va chercher, je vais voir, Patrick m'avait dit qu'il était garé avec les camping-cars au loin. Je m'étais dit qu'un camping-car avec une plaque d'immatriculation française, j'allais vite le retrouver, en essayant même de reconnaître son vélo et tout, j'allais vite le retrouver. Manque de bol, j'ai jamais trouvé. Je crois que j'ai vu 1 ou 2 camping-cars qui auraient été susceptibles d'être à lui. Mais ils étaient fermés, les volets fermés, je me suis dit oh merde, je vais pas les frapper, il doit pas être là, il doit dormir. Donc je rentre à la maison et là en rentrant, je tombe sur Patrick. Ouais, parce qu'en fait quand Clément est parti, Patrick était arrivé. Mais comme ils n'avaient pas pris le même chemin, bah, ils se sont croisés. Et au final, Patrick me dit, bah, ce matin j'étais déjà passé, et plutôt dans la matinée, mais vous aviez l'air de pas être réveillé, ce qui était le cas. Hein. Donc du coup il m'a dit je suis repartie et du coup voilà il est revenu et il nous a prêté les barres, etc. Je pensais que Patrick allait rester à côté de moi pour me prêter les barres et qu'après il allait repartir, mais donc du coup il m'a aidé à dévisser ce fichu écrou. Tous les deux on a réussi avec 2 grandes barres, on a réussi à le dévisser et finalement en fait il est resté avec moi tout le long pour m'aider, pour bien me guider, parce que c'est quelqu'un qui fait de la mécanique depuis qu'il a 16 ans, donc il en a fait toute sa vie. Et donc il m'a vraiment bien guidé. Et alors, grâce à lui, on a dû mettre 2 ou 3 heures pour changer le soufflet. Sans lui, je pense que j'aurais mis la journée entière. J'aurais réussi sûrement, mais j'aurais mis la journée entière. Il a été vraiment d'une très grande aide. Il m'a donné beaucoup de conseils, beaucoup d'astuces. C'était très gentil. Merci encore à toi, Patrick, si tu regardes la vidéo. Donc malheureusement, on n'a pas pu filmer le moment où le cardan était sorti de la boîte de vitesse, mais c'est pas grave, le principal c'est qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait. On a réussi à réparer notre soufflet de cardan avant que le cardan soit abîmé. On a réussi à faire ça tout seul. Je sais que dans un garage il nous aurait pris, même en Espagne il nous aurait pris au moins 300 €. Là la pièce elle nous a coûté 20 € je crois. La pièce, ouais. Et tous les outils qu'on a payé avec, on n'est même pas à 300 €, on n'est même pas à 150 € d'outils je crois. Sauf que les outils vont nous servir pour après. Mais ce qu'il y a d'incroyable dans tout ça, c'est que j'aime pas la mécanique. Je n'y connais absolument rien du tout. Je n'ai pas du tout confiance en ce que je fais dans la mécanique. Mais j'ai quand même réussi à faire ça. J'ai quand même réussi à changer le soufflet. Je suis fier de moi, hein. Je suis content. On a économisé de l'argent et j'appréhende beaucoup moins les prochaines pannes qu'on va avoir. Ça veut pas dire que je sais réparer ou que je saurais démonter le moteur. On apprend beaucoup à essayer, à avancer. On avance beaucoup en faisant les choses tout seul. En se débrouillant. Là je vais pas dire que c'est tombé du ciel, mais Patrick il est vraiment arrivé au bon moment. Voilà, en tout cas tout ça pour vous dire que rien n'est impossible. Il suffit d'être motivé, d'y croire et de se faire confiance, et puis les choses en fait viennent quand elles doivent venir. Pourtant quand on était sur le cache écrou, je me suis dit mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver. Il y a eu des moments où on a un peu... J'ai douté quand on était après sur l'écrou, c'était pas possible de le dévisser. Je regardais des tutos sur internet, dans des forums, les types ils disaient moi ça fait 1 semaine que je suis bloqué dessus, j'arrive pas à le dévisser. Je fais oh non, c'est pas possible, on peut pas être bloqué 1 semaine. On va se retrouver dans un garage, je vais jamais réussir à le faire. Et puis comme par magie, comme par miracle, je sais pas, quelqu'un se pointe et puis pouf, il te donne la solution et tu fais ce que tu as à faire et tu es content. C'était génial. Ouais, voilà. Donc le but de cette vidéo, elle n'est pas vraiment du coup de vous apprendre à changer un soufflet de cardan, hein, bien évidemment. Le but c'était de vous faire partager un peu de notre expérience et de la vie qu'on a aussi au quotidien. Des petites victoires qu'on a tous les jours. Voilà, des petites victoires, des petits bonheurs, de réussir à faire quelque chose qui nous paraît insurmontable, mais qu'on arrive à faire malgré tout. Et voilà, donc comme on disait, il n'y a rien qui est impossible, il suffit d'y croire et de se faire confiance. Et puis parfois on a des rencontres qui sont surprenantes et qui nous aident vachement, quoi. Moi je rajouterais même que jusqu'à maintenant la mécanique je n'aimais pas ça, mais j'avais jamais mis les mains dedans. Mais là à faire ce soufflet, ça m'a pas dérangé, j'ai plutôt apprécié et vraiment j'appréhende beaucoup moins les pannes qu'on aura dans le futur. Donc finalement je peux plus dire que la mécanique je n'aime pas ça. J'ai essayé, j'ai réussi, j'ai gagné.
Voilà, en tout cas, on espère que cette vidéo, elle vous aura donné envie d'essayer aussi par vous-même, de faire les choses. Allez-y, c'est bien d'avoir peur, c'est normal d'avoir peur, mais au final, quand on fait les choses, tout se passe bien. Comme on a dit dans la dernière vidéo, n'oubliez pas, Vivez vos rêves. vivez vos rêves. Ciao. Ciao, ciao.